Bonjour à tous. Merci aux musiciennes, pour le travail qu'ils font et qu'elles font, plutôt, pourquoi j'ai du mal, le paradigme masculin. Merci pour le travail qu'elles font et l'investissement qui est derrière. Et nous avons aussi besoin de prier pour elles et pour d'autres aussi qui pourraient se lever, parce que c'est un travail colossal et nous n'en mesurons pas toujours l'ampleur. Surtout qu'en général, les musiciens sont très durs avec eux-mêmes. Donc, quand c'est pas bien ficelé, ils n'arrêtent pas. Donc, prions pour eux, que Dieu leur donne aussi là de l'équilibre et que Dieu les conduise. Je vais prier pour introduire ce message. Seigneur, merci encore pour la grâce, comme nous l'avons chanté, d'être venu nous chercher. Merci pour le privilège d'être appelés tes enfants. Et merci pour ta parole que tu nous laisses, qui te révèle, qui nous permet de connaître le cœur du Père. Et merci pour l'action de ton Esprit Saint qui nous éclaire, qui nous illumine et qui nous permet, Seigneur, de marcher dans tes pas, Seigneur, de persévérer, de te contempler et de voir ta beauté et de voir aussi au travers de ta parole combien ta parole est vraie, ta parole est puissante et ta parole agit. Et ce matin, ma prière est que ta parole agisse encore sur nos cœurs. Pas parce que ce que j'ai à dire est censé, mais parce que ce que toi tu as à dire est une réponse à chacun, aux questions que chacune se pose. Sois glorifié encore parmi nous ce matin. Amen. Le message que je veux partager avec vous, vous m'excuserez d'avance parce que je vais peut-être pas être très linéaire. J'aime quand les choses se succèdent de façon cartésienne et que les conséquences découlent des causes et ainsi de suite, parce que j'ai été modelé comme ça dans mon raisonnement, mais je pense que la parole de Dieu n'est pas toujours linéaire et la parole de Dieu n'est pas toujours logique dans notre façon, comme nous on a appris à l'école à compter, que quand on fait 1 plus 1, ça donne 2. Je dis que je ne vais pas être linéaire, pourquoi? Parce que ce passage sur lequel je suis tombé m'est personnel, parce qu'à différents moments de ma vie, ce passage m'a parlé, ce passage m'a fait du bien, ce passage m'a repris. Et juste pour planter le décor, une des fois où j'ai lu ce passage, c'est une des fois où on se posait des questions avec mon épouse, on attendait nos aînés, et en lisant ce passage, c'est dans ce passage-là que on a choisi le nom de notre fille. Parce que cela me renvoyait aussi à un autre souvenir encore plus lointain, à celui de ma grand-mère, qui est une personne qui a beaucoup compté dans ma jeunesse. J'ai perdu cette personne quand j'avais 15 ans. Je n'étais pas encore chrétien, mais ce qu'elle a semé dans ma vie, je reste convaincu aujourd'hui que cela a permis qu'un jour je capitule devant le Seigneur et que je lui donne ma vie. Et donc oui, ce passage est très personnel. Et il est encore d'autant personnel que depuis peut-être 1 an et demi, 2 ans, on fait l'expérience aussi de perte de personnes que nous aimons, de mes parents, et à l'heure où je parle d'une tante qui m'est très très chère, qui m'a élevé, qui a aidé ma mère à m'élever. Mais et donc oui, ce passage-là, je le lis avec ces yeux-là, je le lis avec ces émotions-là, je le lis avec ces sentiments-là. Et c'est avec ça que je veux partager avec vous. Mais je veux le partager avec vous aussi
au travers de la promesse que Dieu nous laisse ici, comme on l'a un peu chanté déjà, que Dieu nous a donné son Esprit Saint, qui est en nous et qui crie Abba Père. Que Dieu nous a donné aussi son Esprit Saint, qui vit en nous et qui est un esprit de force, un esprit de puissance, un esprit d'amour, un esprit de sagesse, un esprit de maîtrise de soi, comme diraient certaines versions. Et cette clé, c'est cette dernière clé qui m'a relevé alors que je traversais encore une phase peut-être un peu creuse de ma vie. Donc je vous invite à lire dans 2 Timothée, au premier chapitre, à partir du verset 3. 2 Timothée, Timothée 1. Je lis à partir du verset 3 et on va s'arrêter au verset 14. Je vais lire dès le premier verset, du coup, à partir du verset 1. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. 2 Timothée, chapitre 1, à partir du premier verset. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la compassion et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et Jésus-Christ notre Seigneur. Je suis reconnaissant envers Dieu que je sers, à l'exemple de mes ancêtres, avec une conscience pure, lorsque sans cesse, nuit et jour, je me souviens de toi dans mes prières. Je me rappelle des larmes et je désire te voir. Je me rappelle de tes larmes et je désire te voir afin d'être rempli de joie. Je garde en effet le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Elle a d'abord habité ta grand-mère, Loïs, et ta mère Eunice, et je suis persuadé qu'elle habite aussi en toi. C'est pourquoi je te rappelle, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile en comptant sur la puissance de Dieu. Il nous a sauvés et nous a adressé un saint appel. Et il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce, qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité, et qui a maintenant été révélée par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'Évangile, pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'enseigner les non-juifs. Voilà pourquoi j'endure ces souffrances, mais je n'ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder le dépôt qu'il m'a confié jusqu'à ce jour-là. Prends pour modèle les saines paroles que tu as entendues de moi dans la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Grâce au Saint-Esprit qui habite en nous, garde le beau dépôt qui t'a été confié. On va s'arrêter là. Voilà un des derniers écrits, les exégètes vont dire que c'est un des derniers écrits que Paul va adresser, et il va adresser cet écrit à qui? Il va l'adresser à Timothée. Et Timothée, comme il va l'appeler son enfant. Il va l'appeler son enfant. Et c'est pas des choses qui sont bons à dire, qui sont gaies à entendre, mais
Pourtant, c'est la réalité que nous traversons tous et que nous serons amenés à traverser. C'est que dans les derniers moments, les dernières paroles d'une personne sont très, très, très importantes. Et les parents surtout, ou même les enfants, ou n'importe qui, quand je me rappelle encore cette chanson de Don Moen qui dit, mais quand tout sera dit, quand tout sera fait, voilà, qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qui va rester? Quand les choses seront dites, quand on sait que inévitablement, on est en train de partir, qu'est-ce qui va rester? Et on voudrait laisser la chose la plus précieuse qui puisse traverser le temps. Et ces choses-là, on voudrait les laisser aux personnes qu'on aime le plus. Et l'apôtre Paul, c'est pas faute d'avoir enseigné ce jeune homme, mais il veut s'assurer que ce gars est sur les bonnes pistes. Et pourtant, Timothée, il l'a laissé à Éphèse pour être responsable d'église. Donc c'est pas quelqu'un qui est là à tourner en rond. Non, c'est quelqu'un qui a une mission bien précise, qui doit édifier l'église, qui doit enseigner l'église, mais son père spirituel, qui a un amour si profond pour Timothée, va lui écrire, parce que l'apôtre Paul est arrêté encore, et il va se dire, mais probablement cette fois-ci je vais y passer, mais je veux m'assurer, avant de partir, de laisser ces mots précieux à mon enfant. Et il va écrire ces mots à Timothée. 2 Timothée, où Sylvain a cité quelques versets ce matin. C'est très, très intéressant de comment il écrit ce passage avec son cœur et comment il veut amener son fils spirituel à se rendre compte de tout le privilège qu'il a d'être un enfant de Dieu et de toute la mission que Dieu a dans son plan pour lui. Et comme je dis, il va rappeler ici le contexte filial, comme je l'ai dit, mais l'importance aussi du cadre familial, parce qu'il va rappeler à Timothée que, mais j'espère que tu te poses pas des questions par rapport à ta foi, parce que cette foi, tu l'as vue à l'œuvre au travers de ta grand-mère, au travers de ta mère, et je suis convaincu que c'est cette même foi qui t'a été transmise, cette foi qui t'a été communiquée, et maintenant, il faut que tu ailles de l'avant. Maintenant, il faut que tu ailles de l'avant. Le contexte familial qui rappelle ici est important, et je me suis dit que en tant qu'enfant de Dieu, en tant que mère, en tant que grand-mère, ici parle de sa grand-mère Eunice, et ça m'a renvoyé à ma grand-mère, comme je le disais en introduction, parce que c'est important que nous comprenions aussi ce travail de transmission qui est le nôtre. L'importance de savoir que si Dieu, parfois c'est de façon inexpliquée, la grâce tombe à un endroit donné, dans une famille à laquelle on ne s'attendait pas du tout, et une personne vient à connaître le Seigneur. Mais cette personne a aussi beau, comment dire, stimulant que ça puisse paraître, cette personne a aussi une lourde responsabilité de transmettre la foi à ceux qui sont autour d'elle. Et si vous me permettez de dire 2 mots et rendre hommage à ma grand-mère, c'est une dame qui compte beaucoup pour moi et qui est comme un roc dans ma vie aujourd'hui, parce que comme peut-être ça vous arrive pas, mais il peut m'arriver parfois de me sentir faible dans la foi. Et quand je regarde sa vie, je dis voilà, j'ai vu l'évangile dans sa vie. Elle n'est pas la seule personne. Par la suite, je suis parti de chez moi très tôt, mais Dieu m'a mis comme ça sur le chemin des gens qui ont incarné l'évangile par leur vie. Des gens qui ont incarné l'évangile par leur vie. Et quand mes doutes ou mes contradictions ou mon esprit critique viennent à me troubler, je regarde ces personnes-là et je leur dis non, ça ne peut pas venir de la part d'un homme. Dieu est passé par là. L'œuvre du Saint-Esprit est passée par là. Et ces personnes me confondent. Ces personnes me confondent par leur vie. Ces personnes me reprennent par leur vie. Et je dis, merci Seigneur, parce que tu m'as permis de côtoyer ces personnes-là.
Ces personnes me fortifient dans ma foi parce qu'ils se sont laissés transformer par le Saint-Esprit. Ils se sont laissés transformer par la parole de Dieu. Ma grand-mère a eu une des vies les plus dénuées. Elle a vécu dans le dénuement le plus total. Elle a vécu à partir de rien. Mais quelle dignité quand je vois sa vie. Parce qu'elle a connu Jésus-Christ. Elle a connu Jésus-Christ. Et je me rappelle encore toutes les vacances scolaires où on avait envie d'aller voir cette personne parce que chez elle, oui, on vivait de rien, mais c'était pas grave. Il y avait cette paix, il y avait cette joie, il y avait cette connaissance, cette sagesse finalement qu'on trouvait nulle part et qu'on trouvait sous son toit. Et peu importe le temps que nous passions chez elle, elle vivait dans une telle dignité parce qu'elle connaissait le Christ. Elle vivait de rien, mais elle vivait dans une telle dignité parce qu'elle connaissait le Christ. Un des maximes qu'elle m'a appris quand j'étais jeune et que je faisais des bêtises, il dit, mais si tu veux qu'on te respecte, commence par te respecter toi-même. Et ça me conduit encore jusqu'aujourd'hui. Quand au travail, je me rappelle encore ces maximes. Je me dis, c'est pas forcément biblique, mais ça vient de cette sagesse pour dire, mais oui, pour elle, le respect, c'est marcher dans la volonté de Dieu. Et si je veux que je prenne ma place dans la société, il faut que je commence déjà à régler mes propres problèmes. Il faut que je commence à arrêter mes bêtises moi-même. On était enfant, mais ça me suit encore aujourd'hui. Sur son lit je l'ai perdu quand j'avais 15 ans, sur son lit de mort, quand ses douleurs s'arrêtaient, ma grand-mère chantonnait. Elle avait des chants qu'elle aimait et elle dit, je veux partir vers le Seigneur en chantant. Et quand je revenais de l'étude le soir et qu'on passait la voir avant de rentrer, parce que on savait que les derniers jours arrivaient, on chantait avec elle. Entre deux douleurs, on chantait avec elle. Et quand j'ai lu ce passage, et c'était comme une lumière pour moi, parce qu'elle s'appelait Louise, et Loïs, ça tombait pile poil quelque part. J'ai dit, c'est un clin d'œil, et c'est ce nom que je voudrais que ma fille porte. Oui, donc, l'importance du cadre familial, l'importance du fait que notre responsabilité, quand Dieu nous a fait la grâce de le connaître, c'est de rayonner de la grâce de Dieu, de témoigner de l'amour de Dieu, au point que ça puisse confondre ceux qui sont autour de nous, et que cette personne-là ait aussi envie de connaître Dieu. Peut-être que ça ne se fera pas de notre vivant, mais nous ne devons pas nous lasser de cela. Nous devons comprendre cela comme un rôle que Dieu nous assigne, que notre premier ministère commence déjà par là, que le Seigneur nous aide à être fidèles, que le Seigneur nous aide à être... Et c'est le ministère le plus difficile, je pense. Parce que quand on est en famille, on a tendance à se lâcher. Quand on est en famille, on a tendance à enlever les masques. Et pourtant, nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, j'ai envie de dire. Les enfants, nos époux, nos conjoints, nos neveux, nos nièces nous regardent. Et c'est dans ce contexte-là que le ministère commence. Que le Seigneur nous aide vraiment à être conscient de cela. Que le Seigneur nous aide à prendre conscience de cela. Pas parce que nous allons le faire par nous-mêmes, mais que nous puissions laisser le Saint-Esprit au travers de nous, au travers de nos vies, rayonner et attirer toutes ces personnes au milieu desquelles nous vivons. Je disais aussi qu'on n'a peut-être pas eu tous le privilège de naître dans des familles chrétiennes, mais Dieu fait grâce et parfois il place aussi des gens sur nos chemins. Et ces personnes-là, ça peut être dans l'église, ça peut être dans un contexte hors église, peu importe. Mais Dieu place aussi sur le chemin de chacun d'entre nous quelqu'un qui, par sa vie, va nous aider à grandir. Nous n'avons pas d'excuses. Donc, que nous devons accueillir ce dépôt que Dieu veut nous confier et nous devons continuer le chemin. C'est une grâce que Dieu nous fait. Quand de telles personnes viennent à croiser nos chemins. Et nous devons savoir saisir cela. Et nous devons savoir aussi en profiter pour un moment, mais aussi à notre tour, rendre cela à d'autres qui commencent dans la foi. C'est pourquoi, au verset 6, il va dire à Timothée,
je te le rappelle, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu, que j'ai posé lorsque j'ai posé mes mains sur toi. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. Paul va dire à Timothée, je ne me pose pas des questions sur ta foi. Je suis convaincu que cette foi saine, digne que tu as reçue de tes ascendants, tu l'as, et cette fois je la vois en toi. Et ce que je te conseille maintenant, c'est que tu ranimes la flamme du don que tu as reçu de la part de Dieu lorsque je t'ai imposé les mains. Paul appelle son fils spirituel à la responsabilité. Il dit, tu as eu la chance d'hériter de cette foi, entre guillemets, d'hériter de cette foi. Tu as eu la chance d'être équipé, parce que quand nous avons prié pour toi, nous t'avons imposé les mains, tu as reçu un don spécial que Dieu t'a confié. Maintenant, ranime la foi, ranime la flamme qui est en toi. Et cette expression ranime la foi m'a paru un peu, on va dire, un peu curieuse. Souvent, quand on chante, on dit « Seigneur, ranime en moi cette foi, ranime en moi cette flamme, la flamme de mon premier amour pour toi. » Et on prie que le Seigneur ranime cette foi en nous. Saint-Esprit, ranime ce feu en moi. Mais si on fait attention à ce que Paul écrit ici, il dit « Ranime toi-même la foi, ranime la flamme qui est en toi. » Et je crois que le mot n'a pas été choisi au hasard. Et une clé de lecture et de compréhension viendrait des mots de liaison qu'il va utiliser. Il dit, en effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et au verset 8, il va continuer, n'aie donc pas honte du témoignage à rendre du Seigneur. Il y a ces deux passages, ces deux versets m'ont permis de comprendre que l'œuvre finalement, les luttes dans lesquelles parfois nous sommes empêtrés en tant qu'enfants de Dieu. L'apôtre Paul semble dire ici que le problème n'est pas ta foi, le problème n'est pas que tu crois ou que tu ne crois pas. Mais le problème ici, c'est que tu dois ranimer par toi-même la flamme. Et il va plus loin, il va lui donner les raisons. Il dit, pourquoi tu dois ranimer cette flamme? Parce que l'esprit que Dieu t'a donné n'est pas un esprit de peur, mais un esprit de force, un esprit de courage, un esprit d'amour, un esprit de puissance. Et tu ne dois pas avoir honte de l'évangile. Prenez pas tout le contexte détaillé et on va pas s'attarder là-dessus, mais j'ai compris par là aussi que Paul, en choisissant, tu n'as pas reçu un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il oppose deux choses. Si on dit que le Seigneur, quand on accepte le Seigneur dans notre vie, on reçoit le Saint-Esprit. Ça, c'est l'esprit, le don de l'esprit que Dieu nous donne. Et l'apôtre Paul semble l'opposer à l'esprit de peur. Donc, il y a bien véritablement un esprit de peur qui vient pas de Dieu. Et le mot esprit ici a tout son importance. C'est pas une pensée qui me traverse l'esprit. C'est pas une parole que j'ai écoutée comme ça et qui sur le coup peut-être peut m'affecter. Il s'agit vraiment d'un être. On dit l'Esprit Saint est une personne. Et à contrario, l'esprit de peur, l'esprit de timidité, c'est aussi une personne. Même si elle n'est pas physique, on la voit pas, mais elle est réelle. Et je crois aussi pouvoir dire que il y a bien trois choses que le diable s'emploie à faire avec beaucoup de force, certainement. La première, c'est qu'il fait de son mieux pour nous empêcher de devenir chrétien. Le diable ne veut pas qu'on devienne chrétien. Donc, il va essayer par différentes façons de nous en éloigner le plus possible. Et quand il ne réussit pas,
et qu'on est quand même devenu chrétien, il va s'employer à nous empêcher de servir Jésus-Christ avec efficacité. Et je crois que l'apôtre Paul semble être dans ce cas-là. Quand il dit, tu dois ranimer parce que tu as déjà l'Esprit de Dieu en toi. Le diable va tout faire pour nous empêcher de servir Jésus-Christ avec efficacité. Ce à quoi le Seigneur nous appelle. Et troisième chose, c'est qu'il s'attaque vraiment à nous, si ce n'est à notre ministère. Mais si on revient au deuxième point, je pense, dans le contexte ici, c'est ce à quoi l'apôtre Paul veut faire allusion. Quand il parle à son fils spirituel, il dit, tu as reçu cet esprit de Dieu, et cet esprit, c'est un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. Il est important de le rappeler. Il trouve que c'est important que son fils spirituel prenne conscience de cela. Et c'est l'esprit, le don de l'esprit que Dieu nous donne quand nous venons devant lui et quand nous naissons de nouveau. Donc, nous devons faire attention à la peur qui nous habite, la peur qui nous tétanise, qui nous empêche de marcher avec Dieu. Et cette peur, qu'est-ce qu'elle nous dit à longueur de journée, à longueur de semaine, que nous ne sommes pas dignes de l'amour de Dieu. Cette peur va nous dire que nous ne sommes pas dignes de l'amour de Dieu. Est-ce que tu t'es regardé? Comment tu peux penser qu'avec toute la vie que tu as eue, Dieu peut t'aimer? Comment tu peux penser qu'en chutant une fois sur deux, Dieu peut t'aimer? Comment tu peux espérer changer avec ce que tu as eu comme casserole? Et c'est ce que, à longueur de journée, l'ennemi souffle à nos oreilles. Alors, bien qu'étant chrétien, on est là, tétanisé, assis sur la chaise, et on ne se lève pas pour Dieu. Et c'est ce qu'il dit. Tu ne devrais pas avoir honte de l'évangile, parce que l'esprit que Dieu t'a donné, c'est pour te permettre de témoigner, pour être témoin de l'évangile, témoin de l'œuvre de Dieu en toi. Mais si tu as l'écoute de l'esprit de peur, oui, tu es tétanisé parce que tu dis, mais qu'est-ce que les gens vont raconter? Ma famille me connaît tellement bien. Je ne peux pas dire maintenant que j'ai changé, je viendrai les voir et leur demander de changer, alors que, il n'y a pas plus tard qu'hier, je faisais la même chose. Je faisais la même chose que. Oui, l'esprit de peur veut me dire que je ne peux pas changer, que mes faiblesses vont toute ma vie me polluer la vie. L'esprit de peur va me dire que je ne suis pas digne d'être témoin de Christ. L'esprit de peur va me dire que je ne serai pas digne d'être un père. Je ne serai pas digne d'être une mère. Je ne serai pas digne d'être une grand-mère qui puisse enseigner à mes enfants, à mes petits-enfants la parole de Dieu. Toutes ces choses, l'ennemi va les utiliser, mais il ne va pas les utiliser de la façon la plus anodine qui soit pour nous détruire, pour détruire notre témoignage et pour nous empêcher d'aller de l'avant. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, ranime la flamme du don que tu as reçu quand je t'ai posé les mains sur toi. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour, de puissance et de sagesse. Et à contrario, l'apôtre va citer les caractéristiques qui ne sont pas exhaustives de l'esprit que Dieu nous a donné. Un esprit de puissance, un esprit de force, un esprit d'amour, de puissance pour nous dire aussi que notre vie peut changer, que le Saint-Esprit peut changer radicalement notre vie, que nous avons la puissance de changer, que nous avons l'autorité sur cet esprit de peur et que nous ne sommes pas obligés de subir cela. Et que nous devons être conscients, et il dira à un autre moment, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les esprits mauvais qui agissent dans les lieux célestes. Nous devons être conscients de ce combat-là. Que Dieu nous a déjà équipés pleinement, et que si nous restons assis, si nous avons peur, si la peur nous habite encore, c'est qu'il y a bien une vraie lutte qui s'opère dans nos vies. Et nous devons être conscients de qui est notre ennemi. Il s'agit ici, on parle de peur, mais ça peut être l'orgueil, ça peut être la colère,
Ça peut être plein de choses contre lesquelles on se bat et on pense que c'est anodin, mais qui vont et qui reviennent. Et qui gâchent notre vie de tous les jours, qui gâchent notre travail, qui gâchent notre témoignage pour notre Seigneur. Quand j'entends dans mon esprit que je ne peux pas changer, je veux me rappeler que le Saint-Esprit, qui est un esprit de puissance, habite en moi. Quand j'entends que je ne suis pas digne, je veux me rappeler que j'ai tout par la grâce de Dieu et que Dieu m'accepte dans sa famille, tel que je suis, comme son enfant. Quand on me dit, je suis pas à ma place, je dis oui, j'ai été adopté par le Seigneur, je suis son enfant. Je suis son enfant. Et j'ai rien de plus à faire, si ce n'est à m'approprier cela, si ce n'est à me laisser habiter par cela. Mon passé, mes capacités, mes peurs ne me disqualifient pas, bien au contraire. Parfois, ça peut être l'opposition, simplement. Parfois, ça peut être l'adversité. Mais l'apôtre Paul va lui dire, et dans le contexte de Timothée ici, certainement l'adversité, l'opposition dans l'Église. Et l'apôtre va bien choisir ses mots, il va lui dire, mais tu as reçu un esprit de force, de sagesse, et il va rajouter d'amour. Et quand vous allez lire un peu plus loin le 2 Timothée, vous allez vous rendre compte après, dans les applications, qu'il va lui dire, oui, il faut reprendre les autres, parce que tu es responsable, il faut reprendre, mais les reprendre avec amour. Mais tu as cette force en toi et il ne faut pas flancher. Parce que tu as le dépôt de Christ en toi. Ne reculons pas devant les difficultés de la marche chrétienne. Ne reculons pas devant les difficultés apparentes ou réelles de la marche chrétienne, parce que le dépôt que le Seigneur a placé en nous est puissant. Il est fort, mais il est aussi empreint d'amour. Et il continue, après, il dit, n'aie donc pas, au verset 9, verset 8, n'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi de l'évangile en comptant sur la puissance de Dieu. Oui, parfois la marche chrétienne est difficile, mais la vie est difficile pour tout le monde. La vie est difficile pour tout le monde. Mais à l'opposé de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, l'apôtre Paul dit à son fils, et ça s'adresse aussi à nous, que le Seigneur nous a donné son esprit. Le Seigneur nous a donné son esprit. Et nous devons être conscients de cela. Et que nous devons vivre la vie chrétienne en comptant sur l'esprit de Dieu. Nous ne devons pas vivre la vie chrétienne, c'est important de le rappeler et de le rappeler encore. Nous ne devons pas vivre la vie chrétienne en comptant sur nos propres forces. Et il va trouver l'occasion de le rappeler ici. C'est sûr que si je m'assois et je considère tout ce que ça implique d'être chrétien, j'ai une bonne raison d'avoir peur. J'ai vraiment peur. Et quand je vous parlais du témoignage de ma grand-mère, tout petit, elle m'a appris par les images la Bible. Et je savais ce qui était dans la Bible et ce que Dieu attendait de moi. Mais là où le travail n'a pas, le déclenchement n'a pas eu lieu, c'est que j'avais plus compris, tu dois faire et tu ne dois pas faire. Et pendant toute mon adolescence, j'ai lutté avec ça parce que je me sentais incapable de vivre la vie chrétienne de façon honnête. Et ça, c'est aussi l'œuvre de l'ennemi. C'est aussi l'œuvre du diable qui voile notre regard, qui voile notre compréhension, qui voile nos pensées, qui pollue nos pensées de mauvaises doctrines. Mais la vie chrétienne se vit par la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui me convainc de justice, de vérité et de jugement. Et c'est le Saint-Esprit qui me donne la force de marcher chaque jour avec lui. C'est le Saint-Esprit qui me rappelle que je vis par la grâce de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui me rappelle que j'ai tout de Dieu pleinement pour marcher dans cette race.
Et le Saint-Esprit qui m'ouvre les yeux pour que je puisse contempler la beauté de Dieu et pour que toutes les choses que le monde m'offre pâlissent parce qu'elles n'ont plus de valeur. C'est le Saint-Esprit qui me fait prendre conscience qu'il y a le mensonge et que le mensonge n'a pas un bon goût. C'est le Saint-Esprit qui me fait comprendre que le vol n'a pas un bon goût, l'orgueil n'a pas un bon goût. Mais que la vie dans l'Esprit, la vie de Dieu, vaut la peine d'être vécue. Mais pour ça, je dois dire, oui, Seigneur, je veux choisir cette vie-là. Je veux marcher dans cette voie-là. Et le Seigneur fera le reste. Si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur, nous le trouverons. Et Dieu est fidèle. Et l'apôtre Paul va le dire, Dieu est fidèle et le dépôt qu'il a placé en toi, il est tout puissant pour le préserver et pour l'amener jusqu'au bout. Oui, vivre, souffrir pour l'évangile en comptant sur la puissance de Dieu, c'est à cela aussi que Dieu nous appelle. Parce que l'évangile se vit par la puissance de Dieu, par la force de Dieu. Et il va lui dire, mais tu dois t'appuyer sur cette puissance-là. Et il va lui rappeler, oui, que le salut que le Seigneur lui a accordé et la grâce que le Seigneur lui a accordée va au-delà de sa personne. C'est ce qu'on lit au verset, à partir du verset 9. Il nous a sauvés et nous a adressé un saint appel et il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, c'est ce que je disais, mais à cause de son propre plan et de sa grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité, qui a maintenant été révélée par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Et non, écoutons bien, c'est lui qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'évangile, pour lequel j'ai été établi prédicateur et chargé d'enseigner. Voilà pourquoi j'endure ces souffrances, mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder le dépôt qu'il m'a confié jusqu'à ce jour-là. L'apôtre Paul va rappeler à son fils que maintenant c'est à lui de jouer, qu'il a eu cette grâce d'hériter d'une foi, et maintenant c'est à lui, à son tour, de jouer. Que le Seigneur l'a déjà équipé pleinement, et que c'est à lui de se lever pour servir Dieu, pas par ses propres forces, mais par la puissance de Christ qui lui a été accordée et qui agit en lui. Il va aller plus loin, il va lui dire, mais le salut qu'il a reçu, c'est rentrer dans le plan de Dieu. Et ce plan le dépasse. Ce plan va le dépasser jusqu'à plusieurs générations après lui. Si lui, il le fait avec fidélité. Si lui, il le fait avec fidélité. Parfois on dit, mais quelle est l'importance de faire telle chose? Nous avons besoin de comprendre le but des choses pour bien les faire. Dieu nous veut dans son plan. Et ce plan nous dépasse. Ce plan dépasse notre petite personne. Ce plan, c'est pour l'éternité. Pour ceux qui viendront après nous, encore. Pour nos enfants, les enfants de nos enfants, sur plusieurs générations. Nous n'aurons peut-être pas la chance de voir le résultat tout de suite. Mais ce que le Seigneur attend de nous, c'est de vivre avec fidélité le dépôt qu'il a placé en nous. Maintenant, un seul jour à la fois. Un seul jour à la fois. En refusant catégoriquement d'écouter cet esprit de peur. Et en nous rappelant que celui en qui nous avons cru, c'est celui qui a réduit à l'impuissance la mortalité. La mort, c'est pour un temps, mais le Seigneur l'a réduit à l'impuissance. C'est vrai que si ma vie commence à 0, à 1 an, et qu'il finit à 70, 80, 90, je sais pas quoi encore. Quelle importance pour moi de me contraindre. C'est ce que le monde nous enseigne. Profite de la vie. Profite de la vie. Et encore, derrière, il y a un mensonge, parce que quand on réalise très bien que les gens, à la fin de leur vie, ils regrettent beaucoup de choses. Mais peu importe. Le monde nous enseigne, profitez de la vie. Mais la parole de Dieu nous dit que la mort n'est pas une fin en soi.
La mort prend fin. La mort n'a pas est impuissant par rapport à ceux qui lui appartiennent. Parce que nous ne vivons pas pour seulement le peu de temps que nous sommes sur terre. Et le plan de Dieu nous dépasse. Il veut aller plus loin. On ne sait pas parfois dire pourquoi la grâce arrive là. Mais quand elle arrive là, nous avons une grande responsabilité. En profiter, j'ai envie de dire en profiter avec fidélité. Ça se dit. Mais profiter pleinement de la grâce de Dieu, mais avec fidélité. En pensant à la perspective aussi de l'éternité. Et en arrêtant d'avoir peur. Parce que l'ennemi se déploie pour nous empêcher de vivre le plan de Dieu. Parce que c'est contre son plan. L'ennemi se déploie pour nous empêcher de vivre le plan de Dieu. Nous ne devons pas avoir peur. Nous ne devons pas avoir peur. Parce que l'Esprit de Dieu qui habite en nous n'est pas comparable à l'esprit du monde, n'est pas comparable à l'esprit de peur. Parce que on dit, le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous. Et cet esprit est largement au-dessus de nos faiblesses, largement au-dessus de notre passé, largement au-dessus de nos incapacités. Et veut nous équiper pour que nous puissions avancer. Oui, si c'est la colère, si c'est l'emportement, si c'est la jalousie, si c'est l'orgueil, je veux proclamer que l'Esprit de Dieu habite en moi et que je finirai par les vaincre pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Si c'est la peur, je veux proclamer que je finirai par les vaincre pour la gloire de Dieu. Parce que je suis entouré d'une grande nuée de témoins et je veux être fidèle. Je veux que nous soyons fidèles. Et le Seigneur veut que nous soyons fidèles. Le Seigneur veut que nous vivons pleinement son plan pour nos vies. Oui, que le Seigneur nous aide vraiment à réaliser ces choses et à nous attacher plus que jamais à sa parole, nous attacher plus que jamais à puiser en lui, la force dont nous avons besoin. Mais de nous aider aussi à veiller plus que jamais sur nos pensées, parce que c'est par là que ça commence, et à opposer à ces pensées qui nous envahissent la parole de Dieu, qui est vraie et qui veut transformer nos vies par l'œuvre de l'Esprit Saint. Prions. Seigneur, je veux te dire merci encore pour la lumière que tu fais sur ta parole, qui nous révèle ton cœur, Seigneur Jésus-Christ.